Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, le petit chat et moi. Nous sommes contents de vous accueillir, je m'appelle Alexandra et on va continuer et je pense terminer notre carnet. Donc, qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois? J'ai décidé de l'endroit où j'allais mettre, de quel j'allais mettre où. Ensuite, j'ai attaché ma ficelle. Alors, pour attacher ma ficelle, il faut que je vous montre. Avant ça, il faut que le petit chat me rende ma main. À quoi je vais vous montrer? Je vais prendre celle-ci. Je sais pas si vous allez comprendre si je fais ça comme ça. Non. Pour l'attacher là-dessous, en fait, c'est juste pour vous montrer. J'ai fait une... Non, je vais prendre un morceau de ficelle qui est tout petit que je vais jeter après parce que sinon ce sera pas clair. Alors, hop. Donc j'ai pris mon bout de ficelle, je l'ai plié en deux et j'ai repassé les deux bouts dans la boucle. Et comme ça, j'ai mon attache comme ça autour de mon attache parisienne. Donc en fait, je recommence. Je vais faire autour du stylo. Juste pour vous expliquer. Parce que je veux que les deux, ils restent bien ensemble. Ah, pardon. Je veux que les deux, ils restent bien ensemble. Et cette attache-là le permet. Et puis, on peut tirer, ça risque pas de se défaire. Parce que sinon, si on fait un nœud, comme j'avais commencé par faire, le problème que je vous montre, c'est que les deux brins, ils sont désolidarisés l'un de l'autre. Et ils sont à l'opposé de l'un de l'autre. Même si on fait un double nœud, c'est ce que j'avais fait. Et ça, c'est pénible. Moi, je voulais qu'ils restent tout le temps ensemble. Donc c'est pour ça que j'ai fait l'autre option que je vous ai montrée. Ensuite, donc à l'arrière, je ne l'ai pas encore fait. J'attendais que vous soyez là pour le faire parce que j'ai 2-3 petits conseils à vous donner. Donc à l'arrière... vous voyez comme là j'ai une épaisseur fine entre mon trait et ma tranche. Si mes attaches parisiennes étaient tournées dans l'autre sens, vous voyez, ça me gênerait beaucoup. Les pattes me gêneraient beaucoup, donc j'ai fait bien attention à les mettre dans l'autre sens et je vais les coller comme ça. Alors bien sûr, du coup, comme elles ont un sens... Attendez, je vais zoomer plutôt que sortir de la lumière. Comme elles ont un sens, ça veut dire que les petits nuages ils seront de côté. Ici, il y a un petit cœur, ça veut dire qu'il sera de côté. Donc j'ai fait attention à ce que ce soit dans le même sens que les écritures. Donc ça ne me choque pas que ce soit de côté. Faut faire attention à ce que ce soit pas à l'envers ou n'importe comment. Mais là, les deux coïncident. Donc j'ai fait attention à ce détail-là. Et à l'arrière aussi, quand je les ouvrirai, mes noires, je ferai attention à ce qu'elles soient dans le bon sens. Comme elles ont des longues pattes. Alors on peut les couper, mais c'est jamais... j'aime pas bien. Donc je préfère faire attention à dans quel sens je les mets. Ensuite, j'ai pris une bande de papier que j'ai coupée 1,5 cm de largeur à 15,5. J'ai arrondi mes deux angles. Et cette bande de papier, on va la coller là, comme ça, tout de suite. Histoire de cacher ça. Alors, on est parti. Voilà. Et ça, je le fais avant de l'avoir collé, elle. Parce que c'est beaucoup plus simple de le faire maintenant comme ça. Plutôt que... une fois qu'il sera attaché sur le livre, sur le carnet. Donc, dernière chance de le mettre dans le sens dans lequel vous voulez, de vérifier l'orientation.
Décidément, mon orientation, en fait, elle n'était pas bonne. Donc je vais le laisser comme ça. Donc là, ça me dérange pas. C'est encore assez... C'est la diagonale, mais c'est encore assez bien mis pour que ça me gêne pas. Ensuite, lui, je vais le caler. Et après, comme il y a la tache parisienne qui fait une épaisseur, je vais être obligée de le retourner pour l'appuyer. Donc là, je le mets juste pour qu'il soit centré un peu partout. Et hop là. Donc là, j'appuie tout autour, forcément. Je retourne, je vérifie que je suis toujours dans le bon sens. Il y a des endroits où il faut encore appuyer. C'est-à-dire ici, par exemple. Voilà, donc c'est pour ça que je le fais avant que ce soit collé. C'est toujours un peu délicat de coller quelque chose où il y a de l'épaisseur au dos. Donc j'ai envie que ça colle bien de partout, notamment autour des pattes des attaches. Alors surtout j'ai fait attention, et là vous le voyez bien, à ce qu'elle soit pas trop plaquée contre le papier, parce que je veux qu'on puisse enrouler autour sans problème. Donc au moment où je les ai rentrées, j'ai fait bien attention à ce point là, à ce qu'elles dépassent bien de quelques millimètres, histoire d'avoir ce truc là. Et je ferai attention pour l'intérieur aussi, on fera pareil, parce que c'est un point important. C'est un point important. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir la coller sur ma couverture. Alors, avant ça, je vais la plier. On ne l'avait pas pliée, donc on va le faire maintenant. On va faire 2 plis. Alors, je vais fermer, ça ne me gêne pas. Donc, je vais me caler, désolé petit chat. Ça, on va y enlever. Enfin, les stickers, j'en aurai encore besoin, je pense. Mais pour l'instant, ils me gênent. Je vais les mettre là. Voilà, non mais. Donc, où est-ce que je fais mon pli? Je vais me caler de manière à tomber à l'endroit où j'ai envie. Et ensuite, hop là. Et d'un. Et le deuxième. Alors là, je fais ça à l'œil, pas trop loin, mais pas contre. Hein. C'est tout. C'est parce que je sais que j'ai un peu de marge. J'ai 0,5 de marge, donc je suis pas à quelques millimètres près. Donc je vais faire mon pli. Je sors de la rainure, voilà. À l'endroit où ça me convient à l'œil. Voilà. Donc, on va sortir ça du milieu. Donc vous voyez ici l'endroit où mes 2 plis sont marqués, donc ils sont pas contre, hein, c'est normal. Et maintenant, on va y aller tout doucement. Tout doucement. Ouais, ça craque un petit peu, mais ça c'est normal. C'est le papier qui fait ça. Hop. Et là aussi ça craque. Voilà, donc... Ah, pardon, j'étais en zoom. Voilà. J'espère que vous avez bien vu quand même. Donc maintenant, j'ai mon... Donc ça c'était normal hein, que ça dépasse un petit peu. Hein. C'est comme si... Enfin, on l'a fait passer dessous, mais je voulais justement pas que ça arrive à la pliure parce que...
Je voulais que ça laisse un peu de marge, je voulais pas qu'on soit à ras-bord de ce papier là parce qu'après il risque de s'abîmer. Donc voilà pour la couverture. Alors maintenant, non on va pas ouvrir tout de suite, maintenant on va se mettre comme ça. Et elle, on va la coller. Donc là j'ai toujours mes petites marques que j'ai fait dans la vidéo précédente. Et c'est normal. Et donc maintenant je vais mettre de la colle sur tous les endroits où il n'y a pas les petites rainures en fait. Enfin sur tous les endroits, non pardon. Sur la bande de 2 cm jusqu'à la première pliure. Et après, petit chat, je suis désolée. Je sais pas comment, c'est un peu grand ou sinon je vais être un peu à la limite de la caméra. Je vais bien coller et bien marquer parce que je crois que c'est 21. Est-ce que c'est 3 cm? Est-ce que c'est 2,5 pour centrer? C'est 2,5. Donc, hop. Donc là, je vais coller et après je vais mettre des attaches parisiennes. Je vais faire les deux. Donc ce sera doublement attaché. À la fois avec de la colle et à la fois avec des attaches parisiennes qui vont traverser. C'est pas nécessaire de faire les deux, vous pouvez faire que l'un ou que l'autre. C'est pas dit que ça m'apporte plus de solidité, c'est pour l'esthétique. Disons que je voulais pas les attacher que avec des attaches parisiennes, je voulais qu'elles soient collées aussi. Et les attaches parisiennes c'est pour faire joli, j'aurais pu mettre que de la colle si j'avais voulu. Hop là. Voilà. Alors là pareil, je sais que je suis à la limite. Je vais dézoomer encore un tout petit peu. Là je peux pas plus. Je suis à la limite de ce que vous voyez, mais je suis obligée de m'aligner sur ma grille et d'être bien en face de moi. Donc, vous voyez pas, hein, je suis hors caméra là, pardon. Mais je fais que coller, tout simplement. Après je vais vous montrer si vous voyez à peine. Coucou. Hop, on enlève la colle qui dépasse. Parce que j'ai un peu chargé en colle, donc c'est normal que ça dépasse. On appuie bien partout. Parce que on veut être sûr que ça attache bien partout. Décidément, encore de la colle. Voilà. Ok, je vais juste retourner, vérifier qu'il n'y a pas de la colle qui dépasse par là-dessous. Non, c'est bon. Et j'ai ma première pliure qui est alignée avec le bord de ma couverture, donc ça me va bien. Donc on va laisser sécher un peu avant de transpercer et avant de mettre les attaches parisiennes. Parce que papier mouillé, c'est toujours bon de le laisser sécher avant de faire des choses à travers ou par-dessus. Alors, donc vous voyez, pour l'instant ça dépasse là, comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par couper ça. Je vais faire 2 tours et je vais la couper parce que cette ficelle elle est trop longue. Tac. Elle est encore bien assez longue comme ça. Ça ira bien. Alors, là maintenant, on va pouvoir coller le papier qui va à l'intérieur. Je l'avais mis de côté. C'est la feuille. Mais je l'avais pas encore découpé en entier. Je l'avais coupé à 21 je crois. Hein. Ouais. Pour me laisser un peu de marge. Il va falloir que je la recoupe un petit peu. Donc il faudra que je fasse 20-50. Et puis là, on va regarder. Vérifier parce que là par contre, comme moi, 14,5 par 25.
Vérifiez parce que ceux-là, selon la façon dont vous les avez collés, à quelques millimètres près, il peut y avoir un petit décalage. Donc j'ai dit 20,5 par 14,5 pour moi. Donc du coup lui il va être coupé en deux. Alors comme il y a le petit chat au milieu, on va se prendre un repère à 10. Ça va faire 24,5. Voilà. Et ensuite, je vais enlever 0,5 sur le haut parce que le bas est décoré, je veux garder le bas en entier. Voilà. Je m'aligne parce que après c'est pas loin. Ensuite, donc là je fais rien aux angles, je le garde bien carré parce que, enfin je garde bien les angles, ouais, carrés comme ça. Parce que justement je veux que ça cache un peu le reste. Je vais très vite fait ancrer les bords. Avec ma technique non orthodoxe. Mais ultra rapide. Voilà. Et puis je reprends ma couverture. Avant de coller, je vais vérifier mes attaches parisiennes de l'autre côté, mais je regarde que ça aille bien. Donc oui, ça ira bien. Donc on va faire ça comme ça. Et alors, donc avant de coller, chose importante, on vérifie qu'elles sont dans le bon sens parce qu'elles ont un sens. Et on vérifie, comme j'ai fait avec les autres, qu'elles sont pas trop plaquées. Donc, notamment celle-ci, elle était un petit peu plaquée. Ouais, là ça va être bien. Comme ça va être bien. Et là, pareil, là c'est bon. Donc maintenant elles sont dans le bon sens. Il faudra vraiment veiller à pas trop les plaquer. Et je vais mettre de la colle à l'arrière de ma feuille. Donc on touche vraiment au bout. Allez. Donc là aussi je vais faire un maillage serré parce que ça va contribuer à... Et pas ta petite queue dans la colle. Ça va contribuer à ajouter encore de la solidité à ma couverture. Ça c'est la 4e couche de ma couverture. Donc vous pouvez aussi faire un maillage serré. Bien que ce soit suffisamment solide. Et justement, je voulais pas une couverture ultra rigide, sinon j'aurais choisi du carton. Parce que je voulais que ça fasse quand même un carnet, comment dire, je voulais que ce soit un carnet quand même assez souple, qu'on puisse le manipuler dans la main, qui fasse plus cahier que album justement. Donc qu'elle soit un peu souple quand même, ma couverture ça me dérange pas, mais comme je veux que ça dure dans le temps, voilà. Donc ça ce sera suffisant. Ne fais pas petit balayage petit chat. Je mets ma main en protection là. Alors, donc maintenant, on reprend ça. On va bien se caler, mais après on va retourner pour appuyer parce que comme il y a les attaches parisiennes, je vais pas pouvoir appuyer à plat. Donc là je me cale pour être bien centré, bien aligné. Et après, comme on a fait tout à l'heure, on se retourne. On appuie bien tout autour, de partout. Hop là. Hop. Donc là, je vérifie qu'il y ait toujours mon espace
Là vous le voyez pas mais moi je le vois bien qu'elles sont bien, elles dépassent bien de la page. Donc il y a mon espace pour laisser passer la ficelle, je suis bien contente. Et là, ça colle bien partout. Je suis bien contente aussi. Donc là, ça y est, j'ai caché ce que je voulais cacher. Donc maintenant mon enveloppe de ce côté-là est terminée. L'intérieur de ma couverture et ma couverture extérieure est terminée aussi. Donc maintenant que ça a séché de ce côté, je vais pouvoir mettre mes attaches parisiennes. Donc là, pareil, je vais la couper, elle, je vais faire un deuxième petit tour. Là, j'en ai fait combien? Ouais, j'en ai fait 2. Je regarde pour qu'elles soient à la même longueur, bien que quand tu auras le carnet, ça se verra plus. Mais c'est mes petits détails déco que j'aime bien. Hop. Ensuite, ici, je vais retourner, je vais tout simplement perforer à travers les... Comment dire? Les marques que j'avais faites. Donc... Là. On va prendre un peu le temps parce qu'il y a plusieurs épaisseurs. Hop. Voilà, je sais pas si ça a traversé complètement, sinon on y reviendra, c'est pas gênant. Ah, je croyais que je les avais rangés, mais non. Il me semblait bien que je les avais laissés dehors. Alors, il m'en faut 4. Vous voyez, j'avais dit il m'en faut 4. Ma main droite ne sait pas compter. Alors, voilà. On va tout de suite voir si ça a percé jusqu'au bout. Oui. Largement, ça rentre comme dans du beurre. Ah, pas celle-là. Voilà. Et la dernière, elle est rebelle. Ah, je l'ai tordue. Regardez-moi ça. Non, vous voyez pas, mais elle est vraiment tordue dans tous les sens. Je vais la détordre. Ça fait une belle sieste à côté, hein. Ça fait une belle sieste. Ah, pas de colle. Alors. Hein, décidément. Ah, ça y est. Non. Trop tordu dans tous les sens. Je pense que le trou, il est pas assez fait. C'est pour ça que ça a du mal. Voilà. Ça va beaucoup mieux. Alors, on appuie un peu tout. On retourne. Et j'ai bien fait la bêtise que j'avais peur d'avoir faite. Vous voyez la bêtise que j'ai faite? Ne faites pas pareil. J'avais pas ouvert complètement. Et ça, j'aurais jamais dû perforer à travers celle-là. C'est pas grave. Tant pis. C'est fait. Ce sera le petit défaut du carnet. De toute façon, ça se verra pas quand l'enveloppe sera fermée. Donc, c'est pas catastrophique. Mais il me semblait bien que j'avais fait une petite bêtise. Il fallait bien que ça arrive, hein. Donc là, je les ouvre, mais pour l'instant, je les aplatis pas complètement, parce que par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, généralement, après, je les tourne toutes dans le même sens. Donc là, je les veux dans le sens... Non, là, je vais pas arriver à les tourner. De toute façon, là, les pattes, elles sont petites. Donc là, vous pouvez aplatir sans problème. Sans vous soucier de laisser... Ah mais, faut que je remette sur du dur maintenant. Ce sera plus facile.
Voilà. Donc là, je peux sans problème les aplatir. Voilà. Donc, que je vous montre ma bêtise. Bon, je pourrais recouvrir avec du papier, j'ai des chutes. Hein. Je peux largement... mais je crois que je vais même pas le faire, je sais pas. On verra. On verra, c'est pas très très grave. Parce qu'une fois que c'est fermé, de toute façon, vous voyez, on ne le voit pas. Alors, maintenant, il faut que je prenne lui. Et j'ai envie de laisser ça. Et donc, on va mesurer. Est-ce que ça fait 14,30 comme l'autre côté? Ouais, ça va être juste. Hein. On va faire un tout petit peu moins. Parce que pour le coup, ça va être juste. Et en hauteur, par contre, ouais, ça ira. Donc, alors, donc là, je vais pas faire 14,5, je vais faire un tout petit peu moins. Et après, comme l'autre, je vais enlever 0,5 en haut. Et là, par contre, je vais l'enlever en bas. C'est pareil. Qu'est-ce que ça donne? Non, je vais l'enlever en bas. Parce que j'aime bien le dessin là-haut. Qu'en bas, c'est un peu plus uniforme. Voilà. Alors, on ferme ça. On va ranger ça. On va ancrer. Après, on va mettre de la colle et ce sera bon. Et hop. Ah ben non, j'ai pas mis la colle. Pourquoi je le ramène? Si, on va mesurer quand même. Enfin, on va vérifier que c'est bien coupé. Yes. Tout va bien. Allons-y. Maintenant, on met la colle. On est au bout. On a presque fini. On est tout au bout. Ne remue pas la queue, petit chat. Ne balaye pas. Ça y est, j'ai ma main pour l'empêcher d'avancer. Voilà. Donc, comme je le disais, hein, c'est optionnel, hein, toutes ces choses-là, les enveloppes, le rabat. Hein. Oui, bah, je vais finir de coller. Ça, vous avez une musique détente. Je vous laisse profiter pendant que je finis de mettre ma colle. Voilà. Et voilà. Parce que si j'enlève la main, le petit chat risque de faire une bêtise. Voilà.
Donc ce que je disais, oui, toutes ces choses-là sont optionnelles, le rabat, ce que j'ai fait avec les attaches parisiennes et tout. Mais je trouve que c'est vraiment, les enveloppes et tout, mais je trouve que c'est vraiment ça qui ajoute quelque chose de spécial. Désolée pour les bruits du petit chat, elle fait sa toilette. Enfin, elle fait sa toilette, non, ça la démange, donc elle se mord vigoureusement la peau. Arrête, petit chat. Donc oui, c'est des choses en fait qui font toute la différence entre un carnet, on va dire, qui serait acheté, un carnet ou un cahier qui serait acheté, un cahier qu'on fait à la main, et tous ces petits points de déco là, avec les attaches parisiennes, avec le rabat, avec l'enveloppe, avec les fermetures un peu rigolotes, avec la ficelle et tout. Je trouve que c'est justement ça qui fait tout l'intérêt de le faire soi-même à la main, de le scraper, de le personnaliser. Parce que justement, on peut ajouter toutes ces petites choses-là qui sont vraiment, comment dire, spéciales et uniques et qu'on ne trouve pas dans des carnets normalement. Et je l'ai mis à l'envers. Vous savez quoi? Ça se voit pas. On ne devinera jamais que ça, c'est la suite de l'autre côté, que ça voulait dire quelque chose. Enfin, si, ça se voit, mais c'est pas très très grave. De toute façon, c'est aussi ça qui dit que c'est fait main, c'est qu'il y a des petites imperfections, des petites erreurs un peu partout. Et hop, ça contribue à faire le charme. Donc voilà notre album, enfin notre couverture qui est terminée, qui est vide pour l'instant. Donc nous avons lui maintenant. Donc je vais pouvoir le faire un petit peu et le replier un petit peu. Tout doucement, tout gentiment. Voilà, de toute façon il se fera à l'usage. Et que je vous montre comment il se ferme quand on le met en face. Hop. Allez. Pour l'instant il n'y a pas le carnet dedans, donc il n'y a pas de poids, donc c'est un peu plus difficile. Parce qu'il veut s'ouvrir. Je voudrais pas l'abîmer. Hop là. Quand il y aura le carnet dedans, ça simplifiera les choses. Puis lui, il s'est pas encore fait. Hein. C'est normal. C'est tout neuf. Alors, voilà. Et dans... Et de deux. Voilà. Donc, comme je vous disais, hein, pour l'instant, il n'est pas encore fait. Je vais le faire tout à l'heure quand il sera plein, quand il sera rempli. Mais voilà un peu ce que ça donne. Donc, ce joli carnet. Je voulais vous le montrer une fois quand même avant qu'on colle l'intérieur. Mais là, il va falloir... le fait d'avoir plié, c'est bien, mais il va falloir tout doucement le détendre. Le détendre, l'arrondir. Hop. Ok. Alors, maintenant, la dernière étape. La toute dernière étape. Et je crois que il me reste pas beaucoup de temps. Ouais. C'est de mettre la colle là contre et de le mettre lui là, tout simplement. Donc, de vérifier que c'est dans le bon sens, parce que sinon, on pleure. C'est là pour le coup c'est très grave, et là pour le coup je le détache et je le recolle. Donc, hop. Donc là vous voyez que maintenant qu'il y a quelque chose dedans, lui il se met beaucoup plus facilement. À vide c'est beaucoup plus compliqué. Là en fait j'appuie dessus et donc après ça va être beaucoup plus simple. Donc vous voyez les jolies couleurs arc-en-ciel. Oh oui, viens nous voir petit chat. Que ça donne. Et donc... oui, parce que là c'est pas collé encore. Et donc ce que je vais faire, je vais juste mettre de la colle là contre et mettre et le coller là. Donc ça je pense que je vais le faire hors caméra. Vous avez compris le principe.
La colle, je vais en mettre beaucoup et je vais le mettre au pinceau. C'est pour ça que je vais prendre le temps de le faire. Et là, comme on est en fin de vidéo, je voudrais pas me dépêcher trop. Mais on a terminé en fait, tout simplement. On a terminé, je vais le coller, je vais le laisser reposer pour cette nuit et sécher correctement. Je vais aussi lui faire prendre un peu la forme une fois fermé. Donc là que je vous montre un peu. Voilà. Je vais les recouper. Et après, je tournerai la vidéo que vous avez probablement déjà vue parce que je vais d'abord le montrer fait. Et après, je vais mettre toutes les vidéos que vous venez de voir. Donc là, c'est la fin pour vous. Pour moi, il me reste encore quelques petites étapes. Et puis après, vous le montrez une fois fait, une fois terminé. Je pense que vous avez toutes les informations qu'il vous faut pour le faire si vous voulez faire le vôtre. J'en suis super contente. Et ma copine, je pense que ça va beaucoup lui plaire aussi. Et donc, si jamais vous avez un... Donc là, je pense que j'aurai pas le problème. Mais si jamais vous voyez que c'est un tout petit peu trop large, vous pouvez toujours recouper. Parce que moi, j'ai pris un peu de marge. Vous voyez, ici, là, j'ai 0,5 de marge. Et là, j'ai 0,5 de marge. Si jamais ça rentrait pas, chez moi, ça rentre. Hein, mais si jamais ça rentrait pas là-dedans, recoupez un tout petit peu. Histoire que ça rentre correctement. Voilà. Et puis, la dernière chose avant de vous quitter, je vais peut-être coller quelques petits stickers à l'arrière, qui sont un peu dans le thème, parce que l'arrière est un peu vide. Et puis, j'ai aussi fait à l'avance quelques espaces photos supplémentaires que je vais mettre dans mon carnet un peu, un peu à droite à gauche et que je vais attacher, je pense, avec des trombones à quelques endroits où elle pourra les déplacer pour pouvoir mettre des photos en face d'un événement sur lequel elle aura écrit. Donc je ferai ça, je mettrai probablement pas tout, je pense que j'en ai fait trop, j'étais un peu partie, donc c'est super rapide à faire. J'ai pris 2 feuilles, je les ai coupées en 4 et boum, j'ai tamponné un peu partout. Donc j'en ai un peu trop, je les récupérerai pour autre chose si jamais si jamais ça fait trop. Mais voilà un petit peu la fabrication de ce carnet là. Je vais couper la vidéo, j'espère que cette série vous a plu, que ce carnet là vous a beaucoup plu autant qu'à moi. Il donne vraiment bien en vrai et je suis très très contente. Donc je vais me dépêcher de le terminer et puis je vous retrouverai plus tard pour autre chose, pour une autre version, je pense. Je vous montrerai une version, je vais en faire un pour moi qui sera un peu plus vintage. Mais j'aime bien des couleurs pop comme ça, très, très flashy, ça me plaît beaucoup. Allez, je me dépêche de dire au revoir, sinon la caméra va couper la vidéo et je vais devoir après faire du rafistolage et j'aime pas bien ça. Je vous remercie, ça a été très très sympa pour moi de le faire. J'espère que ça a été très très sympa pour vous de le regarder, qu'il vous a plu et que vous reviendrez par ici pour voir d'autres choses sympas. À bientôt!